Donc, combat extrêmement important pour Cédric Peno, et on se doit de supporter effectivement ce pirate avec cette carrière de pirate. Hein, vous êtes d'accord? Et quand une carrière de pirate, autant qu'il soit avec nous. Cédric Peno est avec nous. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, mais quel live de folie! Mais quel live de folie! Cédric Peno est avec nous. Et Cédric, oh là là, avec une nouvelle coupe à la fraîche. Cédric, toi qui es. Ouais, non, j'ai rasé la barbe. Elle est partie. Elle est partie, la barbe. Voilà, écoute, Cédric, je suis accompagné de Pierre Clément, je suis accompagné de Nicolas de Culture Box. Cédric, on voulait en parler. Merci d'être avec nous parce que tu es en pleine préparation. Tu es à un peu plus. Je sors juste de l'entraînement là. Tu as 2 semaines d'un combat. Tu sors de l'entraînement. Tu as 2 semaines d'un combat extrêmement important. Alors dis-nous, Cédric, ta ceinture IBF européenne sera en jeu le 12 septembre à Londres. Oui. Donc, ouais, je vais défendre ma ceinture IBF que j'ai gagnée en novembre dernier. Ouais. Et du coup, c'est contre un Anglais. Et du coup, c'est très bien. Ça me permet de revenir en Angleterre, de remontrer un petit peu qu'est-ce que je vaux et tout mon potentiel. Voilà. En plus, c'est un titre. Du coup, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, c'est la défense de mon titre. Et voilà, quoi. Et oui, une occasion, écoute, qui est assez rare parce que là, il va vraiment falloir sortir nos archives et devenir historien boxe. Mais Cédric, tu retournes au York Hall. Voilà. Je sais pas. Alors, je sais pas où exactement le combat il aura lieu. Et ben c'est sur le lieu où tu fais cette performance contre Conor Ben, c'est dans la même salle. Le York Hall, qui est une salle légendaire dans l'histoire de la boxe anglaise. Super. Donc, voilà, c'est peut-être le petit indice que ça peut bien se passer. Je savais même pas. Je savais que c'était en direct. Alors moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était dans un studio où vous avez placé le ring et tout. Voilà. Maintenant, tu viens de m'apprendre que c'est au York Hall. Ça va être dans la bulle que BT a fait. Ils ont choisi le York Hall. Et tu vas commencer. Alors, tu vas être dans une grosse soirée, comme je le disais. Il y a Anthony Yard qui va faire le main event. C'est le retour d'Anthony Yard. Tu as Gorman contre Larté, qui est un beau combat poids lourd à suivre. Très compétitif, je trouve. Alors, je ne les connais pas, Efron et Bentley. Bentley, il est bien monté aussi, qui est juste avant toi. Et Usman contre Peno. Donc, ce Usman, cet adversaire, bien sûr, tu l'étudies. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On va dire que je connais un petit peu le prototype de boxeur que c'est. Et on va dire que c'est un bon prototype. On est capable de boxer et capable de faire de belles choses. Et donc voilà. Mais je ne vais pas en dire plus. Bien sûr. Je garde mon game plan de côté et voilà, je laisserai parler. Tu penses que... Cédric, tu penses que Usman ferait la traduction de ce live pour écouter ton game plan? C'est possible. On sait jamais. On sait jamais. Non, jamais. Après, moi, je pense que il part confiant dans le sens où ils nous ont prévenus assez tardivement. Et, c'est un signe, voilà, ça. Voilà. Alors, apparemment, je me serais trompé. D'après mes pirates, je me serais trompé. Le studio sera à Stratford et ce ne serait pas le York Hall. D'après Pirate C'est Beau, qui est toujours... Alors, je me suis trompé. Excuse-moi. Je me faisais une joie de te voir au York Hall. Voilà. C'est moi qui m'a compris. Pour la petite histoire, en fin de compte, c'est que moi, normalement, je devais boxer le 25 juillet. Ouais, on avait suivi. Pour la défense de mon titre. Et en fait, ils nous ont prévenu 15 jours avant. Donc moi, 15 jours avant, avec tout ce qui s'est passé, le Covid, etc., je ne pouvais pas être prêt. Donc j'ai fait mon possible. Je suis parti directement en camp d'entraînement parce que j'avais des kilos à perdre, etc., etc. Donc j'ai fait mon possible. Je me suis entraîné intensivement directement. Et malheureusement, en fait, je me suis blessé. Ouais. Et ce qui a fait que du coup, on a dû reporter le combat. Et donc normalement, moi, je m'étais fait une blessure en mollet qui mobilisait logiquement jusqu'à fin août. Donc j'étais totalement en repos. J'avais quand même continué un petit peu la perte de poids, etc. pour me préparer. Et ils nous avaient annoncé que normalement, ils nous feraient boxer fin septembre, début octobre. Et là,
propose une date le 12 septembre, tu vois. Ouais. Et ils Moi, sont pas sereins. Ils moi, voulaient. j'étais pas encore, j'étais pas encore rétabli totalement et tout. Donc, j'ai continué encore la descente de poids et tout. Et après, je suis reparti vers le 20 août. Je suis reparti en camp d'entraînement et on a continué la préparation et tout, quoi. Et voilà. Ouais, Voilà. exact. Mais je pense Tu qu'ils mettent sens. leur chance de leur côté. Après, Bien sûr. je comprends aussi d'un côté ceux qui organisent, ceux Voilà. ils prennent un petit peu le pouvoir dessus. Mais voilà, on va faire en sorte qu'ils n'aient pas toutes les chances de leur côté et on va se donner justement les moyens d'y arriver. Voilà. Ok. Donc, gros support, comme on dit, gros soutien à Cédric, parce que vous comprenez bien, les mecs veulent lui prendre sa ceinture, tout va être contre lui, et donc, faut vraiment un gros Et soutien. Mais en plus, on vas-y. sait très bien que, en plus, comme je défends ma ceinture, c'est eux qui organisent, c'est eux qui payent tout, on va dire, la fédération et tout. Ça veut dire que la ceinture, il va falloir l'arracher. Et que même si on va dire que j'ai une victoire qui serait logique au point de ma part, je peux me faire carotte. Donc, vraiment faire la différence, viser même le chaos et sans pitié, quoi. Il faut ce qu'il faut. Sans pitié. Sans pitié. Et donc, excusez-moi, messieurs, dames, excusez-moi à tous ceux qui nous écoutent, mais Cédric est impliqué dans peut-être le combat le plus compétitif qu'il y a depuis la reprise de la boxe. Exact. Dans de grandes réunions. Moi, je pense pertinemment ce que je dis. Voilà. Parce que. Oh, si, ça. Si. Donc, le 12 septembre. Il y a aussi il y en a deux aussi qui font une ceinture IBF en Super Welter aussi. Dans la même soirée. Dans la même soirée, ça. Efron et Bentley, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, donc non, en fait, soirée très, 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 très compétitive. Et donc, dis-nous, parce qu'on est dans des conditions spéciales, que ça soit PBC, Top Rank ou BT parle de bulles, est-ce qu'il y a un processus pour toi aller là-bas et rentrer dans cette bulle? Est-ce qu'ils vous ont déjà briefé là-dessus? Alors déjà, je peux te dire que nous, on va partir, donc le combat c'est le samedi, on doit partir le mardi. Ouais. Et en fait, tout le staff, tous les boxeurs, tous les juges, les arbitres, etc., on sera confinés dans un hôtel jusqu'au jour du combat. Jusqu'au jour du combat. Ah ouais, d'accord. La pesée se fait dans l'hôtel? Alors ça, pour info, je sais pas, mais comme je suppose qu'on est confiné et tout, donc je pense que tout se déroulera dans l'hôtel ou une annexe à côté, mais je pense que ça sera pas long en tout cas. Ok, ça marche. D'accord. En tout cas, on sera mobilisé là-bas, sur place. Et tout. Voilà. En plus, on doit passer le test. Pierre Clément, il y a beaucoup de bruit autour de toi. Ah bon? On doit passer le test Covid avant de partir et je crois là-bas aussi, ils nous refont les tests et tout, donc c'est vraiment suivi, quoi. Ouais. Donc, Cédric, tu vas te faire tester dès ton arrivée, c'est ça? Alors, moi, déjà, avant de partir, on doit fournir un test Covid comme quoi on l'a pas, comme on l'a bien passé, etc. Et je crois que là-bas aussi, par rapport aux événements passés que j'ai vus, ils nous refont un test là-bas. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Donc, après, je vais découvrir directement sur le tas et tout. Mais voilà. Et du coup, non, mais après, dans un côté, c'est pas plus mal. Parce que je vais être en immersion, on va dire, là-bas. Ouais. Ça va me permettre d'être en immersion, d'être vraiment dans ma bulle. Salut. T'as un mec qui a besoin de ça, d'être dans sa bulle. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup être entourés, d'autres qui ont besoin d'être seuls. Comme, toi, avant un combat, c'était comment? Bah, non, mais après, je pense que j'ai besoin d'être entouré dans le sens où j'ai mon équipe, donc l'entraîneur, le soigneur, etc. Donc, c'est tout on va dire, c'est les habitudes que j'ai par rapport au combat, ceux qui m'accompagnent et tout. Après, le fait d'être que tout le monde m'accompagne non plus, non, ça j'en ai pas besoin. Après, le fait d'être dans ma bulle, ça me permettra vraiment d'être vraiment focus, concentré, et justement d'éviter que tous les petits trucs négatifs extérieurs peuvent me pourrir et voilà.
ça évitera ça. Ok. On va dire. Voilà. Ça Est-ce marche. que, comment dire, enfin, moi je suis très rassuré là, je suis très content de te voir déjà, ça me fait toujours plaisir que tu sois avec nous. Exact, ouais. Mais enfin, je te sens serein et excité. Ouais. Alors, serein dans le sens où, de toute façon, il ne faut jamais partir perdant. Parce que déjà, si on part perdant, bah, ça met du négatif dans le processus, etc. Donc, même si je sais que j'ai une préparation difficile, que je sors de loin, parce qu'il y a pas mal, ça fait à peu près depuis février que j'ai pas boxé, que j'ai pas eu vraiment d'entraînement complet. Mais là, j'ai eu une préparation dure. Ça a été dur physiquement, psychologiquement et mentalement. Et donc, je pense que voilà, maintenant, je pense que c'est ce qu'il me fallait justement. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il me faut pour pouvoir ressortir le meilleur de moi-même et puis que je puisse me donner à fond, quoi. Même si c'est pas forcément, ça tombe pas au moment, le meilleur moment où je suis le mieux préparé, le mieux, voilà, etc. Mais je pense que si ça tombe maintenant, c'est que ça doit tomber maintenant. Et en tout cas, j'essaierai d'être à fond et je me donnerai à fond pour réussir. Ok. Ouais. Bah, de toute façon, on sera derrière toi, on regardera, ça c'est sûr. On regardera. À fond, Cédric. Et puis quelque part, t'es notre Frenchie en Angleterre. T'es notre guerrier français en Angleterre. Et bon, te connaissant, je vous dis à tout le monde, déjà, vous supportez Cédric, mais c'est une réunion à ne louper sous aucun prétexte. À ne louper sous aucun prétexte. Et avec vraiment un combat d'importance pour Cédric. Et comme on le souhaite tous, si ça se passe bien pour Cédric, moi, je ne serais pas étonné que Cédric, on le retrouve encore dans ce type de réunion, finalement assez vite encore. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux promoteurs, aux contrats et tout, il y a un truc d'exclusivité qui est derrière, donc je ne vais pas en parler parce que voilà, maintenant on va pas s'étendre sur ça. Mais en tout cas, si je gagne, c'est sûr que je peux vous assurer que vous me reverrez à Londres. Tu vas nous faire kiffer, j'ai compris. Mon cher Cédric, on sait lire entre les lignes. Voilà, non, mais ce combat arrive, on va dire, comme je disais, un petit pas au meilleur moment parce que bon, nous encore les salles, nous elles rouvrent que le premier, tu vois. Donc c'est pour ça que j'étais parti en Normandie pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir avoir du sparring, etc., parce qu'à Paris c'était pas possible. Et du coup, moi. Est-ce que tu peux nous dire peut-être tes partenaires d'entraînement, peut-être Non, tu préfères. C'est secret. Que je connaissais pas forcément. Non, c'est pas question de secret, c'est que des gens que je connaissais pas forcément, j'ai pas forcément retenu les noms, etc. Voilà, j'étais là pour m'entraîner. D'accord. Et le truc, c'est je vois ce combat comme, on va dire comme pas le combat de la dernière chance, mais vraiment ma chance d'avoir une opportunité pour l'avenir. Tout à fait. Voilà, maintenant, il faut pas se mentir, hein, je suis âgé, j'ai 34 ans et il me reste pas encore, j'ai pas la vingtaine, il me reste pas encore 15 ans devant moi. Donc maintenant, chaque combat, il faut que je le prenne d'une importance comme si c'était mon dernier combat, ma dernière chance. Et en tout cas, là, je vois, faut que ce combat, faut que je mette toutes les chances de mon côté pour pouvoir, par la suite, justement, en plus, si justement, comme je vous disais, si je gagne, j'ai vraiment l'opportunité derrière d'avoir un vrai suivi, une vraie opportunité. Ça fait plaisir. On te souhaite vraiment que les coups partent, que tu te sentes bien au moment. Maintenant, j'ai pas d'excuses. Il faut pas que je me donne d'excuses maintenant. Il faut que je me reste concentré dans mon truc, focus dans mon truc. Il faut que je me donne les moyens. Et comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. Donc maintenant, il faut que j'aille chercher la victoire. Il faut que j'en veuille. Et voilà. Ouais, exactement. T'es un sacré motivateur, hein. Parce que moi, j'écoute Cédric. Moi, j'ai envie de faire des pompes là. Et tu sais, j'ai envie de faire des pompes là. Je te jure, il m'a motivé le mec. Faut que j'y aille là. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, moi, ça me fait penser à un truc, tu vois, c'est quand tu avais parlé de ton deuxième combat contre Conor Ben, tu disais que le souci que tu avais eu dans ta préparation, c'est que peut-être tu n'y avais pas cru assez. C'est ce que je me rappelle de mémoire. Après, peut-être que je me trompe, tu vois. Mais
Mais tu sais quoi? Mais je la garde souvent en tête, cette phrase, parce que quand j'entreprends des trucs, que ce soit professionnellement parlant ou au sport, en boxe tout simplement, je me dis en fait, il faut y croire, parce que sinon ça passera jamais. Mais je sens là qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé avec le Ah, moi, deuxième combat entre Ben et celui-là. Moi, je, je mets ma petite pièce sur toi. Moi, je te le dis, je je sens Ah, le bah, si Cédric Clément déter. le dit. voilà. Je sens le Cédric déterminé, là. Maintenant, voilà. Attention. Bah, déterminé parce que, voilà, comme je le disais, Comme tu le pour moi, disais. voilà, comme vous dites, j'ai eu on va dire, le premier combat avec Ben, ça m'a permis de me faire connaître, entre guillemets. Le Une deuxième émotion combat avec forte. Ben, c'était mon combat c'était ma chance. Parce qu'il y avait une ceinture WBA, c'était une grosse salle, une grosse. Et puis c'est une histoire qui avait été suivie. Tu Voilà, faisais partie du pay-per-view voilà, de cette j'ai soirée. aucune excuse parce que c'est ma faute, c'est moi qui ai foiré. Ouais, mais Maintenant, en même voilà, temps, tu t'es beaucoup flagellé sur ça, mais revoyez le deuxième combat contre Ben, tu y vas avec oui, mais les honneurs, quoi. Comme disait Clément, j'y ai pas assez cru. Et même si je pense que sur ce combat-là, j'avais le potentiel de pouvoir faire mieux, mais comme Clément disait, j'y ai pas assez cru. Et moi, je sais au fond de moi que j'y ai pas assez cru. Peut-être parce que j'étais un petit peu dépassé, parce que c'était une grosse réunion, c'était un gros truc, et que j'étais peut-être pas forcément habitué à ce genre de truc. Et du coup, j'y ai pas assez cru. Et là, en tout cas, voilà. Là, maintenant, j'ai une nouvelle fois une chance. Et là, ce que je me dis au fond de moi, c'est qu'il ne faut pas que je la loupe. Parce que voilà, les chances, elles passent. Et au final, après, il n'y en aura plus, quoi. Bah, ouais. Donc voilà. On peut pas souhaiter mieux pour toi. Tu te sens bien physique. Pronostic sur le combat et tout, etc. Non, bien sûr. Voilà, je vais rester focus dans ma préparation. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, quand on veut, on peut. Donc maintenant, il suffit que je le veuille et pour pouvoir me dépasser ses limites. Et ouais, regarde, et puis on a les pirates qui sont sur le chat, ça déborde d'encouragement pour toi. On sera derrière toi, Cédric. Vraiment, écoute, on va suivre ça. Crois-moi qu'on va suivre ça. Je vous remercie tous. Ben voilà, écoute, c'est génial qu'on t'ait eu. Je suis motivé de dingue. On a bloc avec Cédric. Clément, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, j'allais te poser la question, mais avec tout le respect que je te dois, ça m'étonnerait. Mais est-ce que tu sais si ton combat sera diffusé en France, du coup? Franchement, non. Alors, maintenant pour ça, je sais qu'il est en live là-bas. Voilà. Maintenant, je vais pas me faire d'illusions. Ne te prends pas la tête avec tout ça. Ouais, effectivement. De toute façon, je sais très bien parce que on va reprendre l'exemple du deuxième combat qui est contre Conor Ben. J'ai pas eu de suivi. Il y a que voilà vous, Capitaine Crochet, qui m'a suivi, qui a fait une promotion à l'avant du combat. Maintenant, la seule diffusion qu'il y a eu après le combat, c'est que voilà, Cédric Penneau a tenté Chassance contre Conor Ben. Et ils ont mis une image à un moment où je prends un coup et voilà. Mais je vais pas me prendre la tête maintenant. Oui, clairement. Je vais vivre mon aventure. Je vais vivre mon aventure pour moi, pour ceux qui m'entourent et voilà. Voilà, bah écoute. Non, il y a le suivi. Si je suis pas reconnu en France, c'est pas grave. Mais... Comme je disais, c'est une chance. J'ai une chance de pouvoir encore mieux par la suite. Donc maintenant, il faut que je me donne les moyens de gagner. Et voilà. Bah écoute, apparemment tout est en place. Et franchement, on te souhaite le meilleur dans cette semaine qui va être une semaine qui va sortir de l'ordinaire. C'est pas simple d'être dans la bulle. Voilà, surtout. Ça va être dur physiquement, mentalement, voilà. Mais d'un côté, c'est ce qui j'aime justement ce côté où il faut que je me fasse violence. J'ai besoin de ça. Parce que je me dis, c'est le fait de rester sur des acquis, etc. Au fil des années, je pense qu'en fait, j'ai perdu la motivation à me dépasser et tout. Et je pense que le fait que même ça tombe pas au bon moment, ça va me donner une leçon vis-à-vis de moi-même. Et ça va me faire grandir, en fait. Ça va me faire grandir et ça va me faire évoluer. Et comme je disais, voilà, il faut que je donne tout là. Et c'est mes dernières années, donc autant les vivre à fond, quoi. Et on sera à fond avec toi. Cédric, c'était un plaisir
que tu Ouais. viennes dans ce live spécial pour justement parler de ce combat. On va faire la promotion de ce combat. On va en reparler D'accord, jusqu'au ouais. 12 septembre. C'est sûr. Cédric, là, on va te laisser tranquille. Tu as tellement de choses à faire. Et merci encore d'avoir pris du temps pour nous. Et on Ouais. est complètement avec toi et on va kiffer de fou. Cédric, merci Je vous remercie. énormément. Je vous remercie beaucoup. Ciao, Cédric. Merci. À bientôt. Bien. Merci. À bientôt. Force Merci à beaucoup. Cédric. Ciao Cédric. Merci encore. Ciao. Merci Cédric.